Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir des miracles et de les manifester? Ça, c'était le thème du mois de novembre dans mon membership Puissante et Divine. Et hier, je leur ai fait un audio, enfin 2 audios, et ça m'a donné envie de te le partager parce que j'entends trop de femmes qui me disent non mais c'est pas possible pour moi les miracles, je n'arrive pas à manifester, je n'arrive pas à recevoir ce que je veux, c'est pour les autres, bla 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 bla. En fait, le problème, c'est que pour recevoir les miracles, encore faut-il l'accepter. Bien souvent, en nous, on a ces croyances que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que notre cerveau ne conçoit pas comment ça va être possible de pouvoir recevoir ce qu'on veut recevoir. Notre cerveau est en train de se dire, attends, imagine, je veux que telle situation se passe ou que telle chose se mette en place. Comment est-ce que ça va pouvoir se manifester? On commence à créer des plans, on se dit, non, mais c'est pas possible. Certes. Le truc, c'est que l'origine des miracles, c'est quoi? C'est que ce n'est pas créé par ton cerveau. Ce n'est pas créé par tout ce qui est en lien avec le penser, avec l'ego, avec la logique, d'accord? Justement, c'est illogique. Et donc, ça va être le moment de pouvoir se dire, je m'ouvre à tout ce qui est hors logique, à tout ce qui est impossible. Et puis aussi pouvoir aller voir en soi, est-ce que je suis vraiment à l'aise avec lâcher prise sur le contrôle? Parce que la majorité des personnes veulent tout contrôler, veulent savoir comment le miracle va arriver, de quelle manière, etc., etc. Mais en fait, ce n'est pas ton rôle, ça, de savoir comment ça va se produire. Ton rôle à toi, c'est quoi? C'est d'avoir la foi que ça va se produire, avoir la foi que ça va se produire, d'accord? Il y a Chris qui disait, si vous avez une foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, pardon, je suis enrhumé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Christ, d'accord, que moi je trouve qui est vraiment un prophète magnifique, qui est très inspirant, je t'en citerai d'autres après derrière, souligne que la foi est vraiment l'auteur, le moteur des miracles. Évidemment, c'est cette foi, c'est quoi? C'est cette conviction que ça va se passer. C'est comme tu sais que le soleil se lève chaque matin. Donc, toi, tu as besoin d'avoir cette foi, d'accord? Tu as besoin de croire que c'est possible. Ensuite, tu as besoin de pouvoir aussi aller nettoyer en toi toutes les croyances, toutes les peurs. La croyance que je ne mérite pas, je ne suis pas assez, ce n'est pas possible, c'est dangereux. Pouvoir aussi libérer cette tentation de ne pas vouloir lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton système nerveux, vu qu'il a vécu plein de choses compliquées dans ta vie, il s'est mis en mode je contrôle tout pour éviter les désillusions, pour éviter les sensations négatives fortes. D'accord? Sauf qu'à vouloir tout contrôler, qu'est-ce qui se passe? On ne reçoit plus. On est là en contrôle absolu. Et donc c'est là le moment où c'est important de pouvoir lâcher justement. Et il y a énormément aussi cette peur de ne pas mériter, cette peur de ne pas être assez. Alors peut-être que consciemment tu l'as pas, mais inconsciemment je te garantis que quasiment tous les êtres humains l'ont. Et donc qu'est-ce qui fait que ça n'arrive pas aussi à toi? Bah si, tu es en train de vibrer inconsciemment, d'accord? Je ne mérite pas, je ne suis pas assez. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas attirer à toi ce que tu veux, tout simplement parce que tu vibres je ne mérite pas, je ne suis pas assez. Ok, bah donc tu vas attirer ça. Tu vas attirer l'expérience à toi du je ne mérite pas, je ne suis pas assez. Je ne reçois pas les miracles, forcément, vu que je ne suis pas assez. Donc ça va être aussi pouvoir aller libérer en toi toutes les peurs, tous les programmes inconscients, tout aussi les mémoires familiales que tu portes, les mémoires cellulaires, etc., etc. D'accord? Ça, c'est toute la partie aussi de libération qui est hyper importante. Et puis ensuite, il va y avoir toute la partie identité. Quelle femme je décide d'être? Cette femme qui a la foi absolue, cette femme qui vit son miracle, parce que c'est déjà en train d'arriver dans une autre réalité. Comment elle est? Quelles actions elle fait? Quelles pensées? Quelle émotion elle a? D'accord? C'est vraiment l'identité. Peu importe ce qui se passe autour, j'ai cette identité-là. L'identité est vraiment aussi la base pour manifester. Et puis ensuite, il y a, quatrièmement, les actions. Quelles actions est-ce que je mets en place? Avec, bien sûr, cette idée que, quelles que soient les actions que je mets en place, je ne les fais pas spécialement pour que le miracle arrive. C'est plus comme si je plante plein de graines partout, j'ouvre plein de portes, et je vais voir après par où ça arrive. Et il y a plein de fois où ça n'arrive même pas par les portes par lesquelles qu'on a construites ou par les graines qu'on a semées. Mais par contre, le fait de se mettre en action crée aussi bien sûr de l'énergie et en probabilité crée aussi plus de possibilités, d'opportunités. Donc, si tu veux que des miracles
arrivent dans ta vie. Et le miracle, quand je dis les miracles, c'est pas je suis en fauteuil roulant, je veux marcher. Bon, très bien, si c'est ça, d'accord. Ça, c'est un miracle digne de Jésus, etc. Mais moi, je parle plus de vraiment miracle aussi au quotidien. Je veux rencontrer l'homme de ma vie, je veux pouvoir rencontrer ou trouver vraiment ma place, je veux pouvoir avoir tel type d'argent, je veux pouvoir vivre tel type de vie, etc. Des miracles au quotidien. Ah oui, et j'ai oublié la cinquième chose, pardon, la gratitude. Pouvoir être déjà en gratitude par rapport à tout ce que tu as déjà dans ta vie. La gratitude, c'est énorme parce que si tu es déjà en gratitude pour tous les miracles que tu es en train de vivre à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu crois qui va se passer ensuite? Bah, tu es dans un état de gratitude, merci pour tout ça. Et donc, forcément, dans cet état de gratitude, tu vas encore plus attirer à toi les choses. Et la gratitude, c'est vraiment important. C'est que c'est pas simplement gratitude pour X milliers d'argent ou X clientes ou telle chose que je vis. C'est gratitude aussi pour des petites choses, gratitude pour l'électricité, gratitude pour l'eau, gratitude pour être dans une maison, gratitude pour avoir moi je parle pour moi, d'accord, mais avoir des voisins qui veillent sur moi, gratitude pour plein de choses, d'accord. Et c'est cette gratitude-là aussi qui nous aide dans la manifestation des miracles. Et je vais te citer aussi d'autres personnes qui parlent justement des miracles, d'autres prophètes, philosophes sages. Il y a Bouddha qui dit: ne sous-estimez pas votre pouvoir de transformation. Un esprit purifié peut créer des merveilles. Et donc lui, il parle bien euh, du pouvoir de nos pensées, du pouvoir de nos émotions. Moi, je rajoute les émotions. C'est-à-dire que veille aussi à pouvoir choisir tes émotions et tes pensées avec vigilance, et tu vas voir que les miracles vont arriver si tu ne te laisses pas avoir par ces pensées négatives, par exemple. Il y a aussi Einstein qui dit: il y a deux façons de vivre votre vie, comme si rien n'était un miracle ou comme si tout était un miracle. Et donc ça rejoint la gratitude, c'est-à-dire que il nous invite vraiment à prendre conscience qu'on peut vivre chaque instant avec émerveillement. Et quand on est dans cet état de gratitude, ça ouvre la porte au miracle. Bon, après, hier dans mon membership, j'en ai donné d'autres, mais là, voilà, j'ai envie de te partager déjà ça. Dis-moi, est-ce que tu te sens prête à accepter, à recevoir ces miracles? Moi, c'est vraiment la vibe pour 2025 qui est en train d'arriver. C'est créer le possible. Créer l'impossible, d'accord? Créer le possible de l'impossible. C'est vraiment pouvoir recevoir et décider que je mets en place tout ce dont je viens de te parler, les 5 étapes.